Il y a quand même des liaisons entre les neurones qui peuvent être atteintes quand même, en montant là-haut. Ouais. Oui. Et donc en y montant de manière répétée, sans oxygène, je prends le risque que je devienne juste tout simplement plus débile. Hein. Et ça, je ne sais pas si je suis prêt à l'assumer pour une quête sportive et personnelle. Ouais, d'accord. En fait, c'est marrant parce que quand j'étais jeune, j'avais sur l'ordinateur un fichier, effectivement, où c'était le titre du fichier, les 14 000. Voilà. 14 000. C'était pas compliqué et c'était quelque chose qui me faisait rêver. Et si j'en parle au passé, c'est que ça donne déjà la réponse. C'est qu'au fond de moi, ça me fait toujours rêver, mais c'est très long. Si je veux le faire sans oxygène, c'est très long. J'ai l'impression que c'est quand même assez risqué, non pas d'un point de vue de l'intégrité physique, mais plus au niveau de l'activité neuronale. Ça peut paraître fou, mais... Ça, c'est l'expérience du premier K2 Ouais, on en a quand même vu pas mal. 600 mètres. Pour en avoir parlé aussi avec notamment Paul Robach. Donc, qui est un grand physiologiste à l'École nationale de ski alpinisme. Par contre, si un jour ça arrive, et bon, ça sera sûrement une campagne longue, dans le sens un peu comme Vivian Bruchet avec les 82 4000, où il les a gravis dans un temps plus long, sans se mettre de stress de temporalité. Et qui les a descendus à ski après.